Et vous là, vous avez du mal à accepter les cadeaux, les compliments, vous avez l'impression de donner beaucoup plus que ce que vous recevez dans la vie, vous êtes mal à l'aise avec le fait de recevoir quelque chose, une invitation, une opportunité, une surprise sans que cela soit justifié. Eh bien restez avec moi, cette vidéo, elle est pour vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est la notion de donner et recevoir. J'ai eu cette idée de faire une vidéo sur cette notion-là parce que je m'aperçois au travers de mes séances avec mes clients et mes clientes qu'il y a beaucoup de personnes, de nombreuses personnes sont concernées par ce sujet, moi y compris parfois. J'avais envie de vous faire une vidéo à ce sujet pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la notion de donner et recevoir, pourquoi c'est important et comment faire en fait pour recevoir plus dans sa vie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout est énergie autour de vous, en vous. Vous êtes principalement composé d'énergie, ainsi que les personnes qui vous entourent, mais aussi les animaux, les plantes, la terre, les objets. L'énergie est partout. Donc pour que l'équilibre se crée, il faut que l'énergie circule. Donc c'est exactement comme, je vais vous donner l'image de la rivière, c'est exactement comme l'eau d'une rivière en fait, pour qu'elle reste fraîche, claire et vivante, il est important qu'elle soit tout le temps en mouvement et que ça circule. À partir du moment où elle stagne, c'est à ce moment-là qu'elle commence à croupir et donc elle n'est plus vivante. Eh bien c'est exactement pareil avec l'énergie en toute chose. Regardez bien dans la nature ou même à l'intérieur de vous pour que les choses soient en bonne santé. Généralement, elles sont en mouvement, elles circulent. L'air que vous respirez, le sang qui circule dans vos veines. Généralement, pour que les choses soient dans la nature vivantes, vibrantes, en bonne santé, eh bien ça circule, il y a du mouvement. Parce que c'est la vie. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est le fait que les choses, en fait, circulent. C'est énergétique, tout simplement. Et bien ça s'applique aussi aux notions. C'est-à-dire que ça s'applique aussi à la notion du donner et du recevoir. Pour que cette notion de donner et recevoir s'équilibre, il faut que ça circule, il faut que ce soit en fait tout le temps en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que vous receviez autant que vous donniez et vice-versa. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Et pourquoi ? Pourquoi c'est plus facile de donner ? Tout simplement parce qu'on maîtrise ce que l'on donne. On sait qu'est-ce qu'on donne, à qui, quand, la quantité qu'on donne, comment, à quel moment, pourquoi. Voilà, on maîtrise toutes ces données-là. Et que quand on reçoit, on ne maîtrise rien du tout. Quand quelqu'un nous offre quelque chose, on ne maîtrise pas, on se sent plus vulnérable car on ne maîtrise pas toutes ces notions-là. On a juste à accueillir. Et c'est compliqué dans la façon dont on nous a appris les choses aussi, étant petit, étant enfant, que on sera plus aimable, c'est plus honorable en fait de donner, d'être tourné vers l'autre, plutôt que de recevoir. Ça touche aussi à des notions beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes comme la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets, de donner que d'avoir la capacité à recevoir. Aussi parce que c'est pas si simple en fait de s'autoriser à recevoir. Parce que quand on s'autorise à recevoir, ça veut dire qu'on a la capacité de savoir se détacher du conditionnement de notre mental, en se disant qu'on est beaucoup plus aimable et qu'on est une meilleure personne quand on donne plutôt que quand on reçoit, mais aussi du conditionnement de la société et peut-être éventuellement de notre éducation, que nos parents nous ont peut-être dit que fallait partager, c'était mieux donner, fallait donner, parce que eux-mêmes ont été aussi reçu ces messages-là, reçu ces croyances-là, etc. Mais si vous refusez de recevoir des autres, par exemple des cadeaux, des dons, des opportunités, des compliments, des surprises, etc., c'est comme si vous refusiez de recevoir de la vie. Parce que énergétiquement, vous refusez les cadeaux que la vie a pour vous à travers les autres. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie s'exprime aussi au travers de ce que les autres peuvent vous offrir. La vie, elle est partout. Elle est à l'intérieur de vous, autour de vous, mais elle joue aussi son rôle
dans votre entourage, dans votre famille, mais aussi à travers des inconnus. Et si vous refusez, je sais pas moi, une invitation, un cadeau ou quelque chose, voilà, qui d'un seul coup, une opportunité, je sais pas, n'importe quelle petite chose, petit cadeau de la vie qui vous tombe dessus par le biais des autres, c'est comme si vous refusiez les cadeaux que la vie a pour vous et que la vie vous met sur votre chemin. Donc c'est important de comprendre cette notion-là quand vous dites non ou quand vous refusez en disant par exemple quelqu'un qui vous fait un compliment, oh non, c'est pas vrai, je suis pas si gentille, non mais je suis pas jolie aujourd'hui, ou ce genre de choses. Si vous refusez en fait les compliments ou même les cadeaux, quelqu'un qui arrive parce que vous l'avez invité à manger avec un bouquet de fleurs et fallait pas, c'est pas la peine, fallait pas faire ça, etc. Même si vous acceptez le bouquet, en fait vos mots disent le contraire. Au lieu de dire juste simplement merci, vous dites non, fallait pas. Donc en fait c'est voilà ces petites choses là, bien comprendre qu'en fait la vie s'exprime à travers tout ce qui se passe dans votre vie, mais également à travers les petits gestes que les autres ont pour vous, les petits gestes positifs. Donc si vous refusez les cadeaux, les compliments, les opportunités, voilà, les surprises, etc. venant de la part des autres, que ce soit de votre entourage ou même simplement d'inconnus, quelqu'un qui vous fait un sourire dans la rue, en fait c'est comme si vous disiez à la vie, en fait, non, moi j'en veux pas, je veux pas de cadeaux, je veux pas de surprise, je veux pas recevoir tous ces cadeaux-là, et du coup, soit ils se feront de plus en plus rares, soit vous les verrez plus, et c'est comme ça que vous allez vous épuiser parce que vous allez beaucoup plus donner que vous allez recevoir. Et il y aura pas d'équilibre dans le donner et recevoir. Donc c'est ainsi que vous pouvez avoir l'impression de donner beaucoup, et c'est là que se crée le déséquilibre. Je vais vous donner une image toute simple de la carafe d'eau. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « oui, mais c'est égoïste de penser à soi, il faut donner aux autres, etc. » Donc je vais vous donner l'exemple de la carafe d'eau. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a une carafe d'eau. Comment voulez-vous donner des verres d'eau aux gens si votre carafe, elle est vide ? En fait, il faut aussi comprendre ça, cette notion-là. C'est pas égoïste de penser à soi, c'est pas égoïste de se remplir de bonnes choses, de se donner du temps, de s'offrir aussi à soi des cadeaux, du temps, de l'énergie, enfin voilà, peu importe ce qui vous appelle, selon vos besoins tout simplement, mais aussi se donner à soi, parce que si vous donnez tout le temps aux autres et que vous autorisez pas à recevoir déjà de la part des autres, mais vous autorisez pas aussi à recevoir par vous-même, c'est-à-dire à vous faire vos propres cadeaux, vos propres surprises, vous offrir du temps, de l'énergie, un massage, du repos, des moments pour vous, etc. Et en fait, votre carafe à l'intérieur de vous va devenir vide. Et quelle est la qualité que vous allez donner aux gens autour de vous, en fait? Que ce soit vos enfants, que ce soit votre partenaire, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie perso, votre famille, votre entourage, vos amis, etc. Qu'est-ce que vous leur donnez comme qualité de compagnie, comme qualité d'énergie, comme qualité, peu importe ce que vous donnez, ce que vous offrez, c'est quoi la qualité qu'il y a derrière quand on est épuisé, fatigué, las, parce qu'on n'a plus de jus, on n'a plus d'eau dans sa carafe? Quelle est la qualité de ce que l'on donne? Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder, que c'est absolument pas égoïste, c'est juste en fait l'équilibre des choses de manière naturelle, que pour donner, il faut aussi pouvoir se remplir, il faut aussi pouvoir recevoir pour pouvoir donner. Une rivière ne peut pas donner d'eau si elle est complètement sèche. Là, c'est un peu la même chose. Et il faut aussi comprendre qu'à force de donner, si vous autorisez pas à recevoir, si vous rééquilibrez pas la balance, à terme, ça va vous provoquer de la fatigue, un mal-être de fond, un mal-être récurrent, un épuisement, la lassitude, et même à très long terme, après plusieurs années, ça peut amener à la dépression. Parce que vous n'aurez plus du tout de jus à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans votre vie, vous aurez plus d'énergie en fait, tout simplement. En fait, la vie, c'est simple, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est la création, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre en tout temps. Donc il faut aussi comprendre que la vie comprend aussi cette notion d'équilibre. Il y a besoin d'équilibre en fait, c'est comme quand vous travaillez beaucoup, vous avez besoin de vous reposer, et c'est souvent quand il y a un déséquilibre que se créent les maladies, les malaises, etc.
Si vous travaillez énormément et que vous vous reposez pas, vous allez être fatigué et vous allez peut-être tomber malade. Si vous faites que vous reposer et que vous travaillez pas, vous allez peut-être tomber dans la lassitude, le fait d'être dans l'inaction, etc. Donc on est vraiment aussi sur un équilibre yin-yang entre savoir se reposer, prendre du temps pour soi, être connecté à son monde intérieur et aussi être dans l'action, travailler, être en contact des autres. Voilà, dans la vie, c'est une notion d'équilibre. C'est important qu'il y ait cet équilibre. Alors, comment initier plus d'équilibre au niveau du donner et du recevoir ? Premièrement, moi je vais vous inciter à en prendre conscience de ce déséquilibre. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Et c'est pour ça que j'avais envie de la faire, cette vidéo. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience du tout. Et la première chose à faire, c'est juste de prendre conscience que vous avez du mal à recevoir dans la vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, mais ça peut être dans le domaine amoureux. Par exemple, vous donnez énormément à votre partenaire et c'est vous qui faites tout quelque part, vous donnez énormément et que derrière, voilà, vous avez l'impression que c'est pas équilibré, ou vous donnez beaucoup dans votre famille, ou dans votre travail, ou avec vos amis, ou peu importe. Voyez si... Voilà, vous vous sentez équilibré dans votre vie, si vous avez l'impression que vous recevez aussi beaucoup de la vie avec un grand V, c'est-à-dire au travers des différents domaines de votre vie, ou s'il y a un déséquilibre et s'il y a un domaine en particulier qui est très fortement déséquilibré et que ça vous dérange, que ça vous pose souci quand vous y pensez, vous sentez qu'en fait, voilà, c'est pas juste dans la justesse des choses. Donc déjà, prenez conscience que vous avez du mal à recevoir dans un domaine et comprenez ce qui se joue derrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, souvent il y a des notions plus profondes dans le fait d'avoir du mal à s'autoriser à recevoir. Des fois, il y a des notions de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, parce qu'on va se dire, en fait, je mérite pas qu'on me donne autant d'attention, qu'on m'offre cette surprise, ce cadeau, qu'on me fasse ce compliment, etc. Donc, il peut y avoir, voilà, des croyances comme ça, des croyances de je ne mérite pas. Il peut y avoir des peurs d'être redevable, peur du regard des autres. Il peut y avoir aussi l'éducation qui joue, comme je vous le disais tout à l'heure, vos parents qui vous ont éduqué de cette manière en vous disant, en vous faisant comprendre même des fois, qu'en fait c'était mieux de donner que de recevoir, c'était mieux d'être tourné uniquement vers l'autre, peur d'être égoïste, etc., etc. Donc voyez, là c'est important parce que quand on met de la lumière sur les choses, quand on prend conscience des choses, déjà c'est presque 50% du chemin établi. Parce que quand on met de la lumière sur les choses, on nomme les choses, on en prend conscience, donc du coup on a plus d'emprise, on a plus de capacité à changer ou à mettre en place des choses qui vont permettre de changer quand on a conscience des choses. Parce que c'est comme, si vous voulez, c'est comme quand vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre corps, par exemple une maladie au niveau de votre santé, mais vous ne savez pas pourquoi vous avez ces symptômes, vous ne savez pas ce que vous avez, vous pouvez plus difficilement agir dessus que si vous allez chez le médecin ou on va mettre un diagnostic sur ce que vous avez, on va poser un diagnostic, voilà, c'est ça, que ce soit une maladie, que ce soit une allergie, que ce soit un malaise, que ce soit voilà, quelque chose même de bénin, et bien, à partir du moment où vous savez ce que vous avez, vous pouvez trouver le bon traitement qui colle, qui correspond à ce que vous avez. Là, c'est un petit peu la même chose. Quand vous prenez conscience des choses, c'est un peu comme si vous posez une sorte de diagnostic, entre guillemets. Voilà, je sais que j'ai un souci avec le donner, le recevoir, j'ai du mal à recevoir. Et bien, c'est plus facile après de pouvoir agir, en fait. De pouvoir soit agir, mais soit juste le fait de poser sa conscience dessus. Et bien, du coup, ça va être plus facile pour vous après de prendre conscience dans votre vie tous les aspects où vous avez du mal à recevoir et donc de pouvoir changer ça si ça vous ennuie, de le transformer, de faire en sorte que ce sujet ne soit plus un point douloureux ou soit plus quelque chose qui puisse vous enquiquiner dans la vie. Donc première chose, comme je vous le disais, prenez conscience en premier que vous avez du mal à recevoir et surtout, une fois que vous en avez pris conscience, voyez en fait ce qui se joue derrière, quelles sont les peurs, quelles sont les croyances qui se jouent derrière ce déséquilibre, car bien souvent, ce sont des peurs, ce sont des croyances. Ensuite, deuxième point, ce que je vous invite à faire, c'est de poser l'intention en conscience d'accueillir dans votre vie tous les cadeaux,
que la vie souhaite vous envoyer. C'est important de le poser en conscience. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître peut-être même ridicule pour certains, mais en fait, les mots que vous vous dites à l'intérieur de vous, les mots que vous prononcez à l'intérieur de vous, les mots que vous pensez à l'intérieur de vous, sont très importants et conditionnent en fait votre énergie intérieure. Donc déjà, de poser l'intention en conscience que vous voulez accueillir de la part de la vie tous les cadeaux dans votre vie, que vous voulez accueillir tous ces cadeaux que la vie a pour vous, c'est déjà un pas énorme. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des méditations dans ce sens, des méditations sur le donner et le recevoir pour ancrer encore plus profondément ces mots, M-O-T-S, à l'intérieur de vous, ces bonnes intentions. Vous pouvez aussi les écrire, parce que le fait d'écrire, ça va permettre aussi d'ancrer et d'avoir ces pensées-là de manière récurrente. Et de voir aussi, ouvrez l'œil, voyez ce que la vie vous offre chaque jour. Ça peut être des petits cadeaux. Quand je dis des petits cadeaux, c'est pas pour minimiser les choses, c'est pour dire qu'en fait, des fois, juste le sourire d'un passant, du soleil, les oiseaux qui chantent, d'avoir un après-midi de repos et d'aller vous balader au bord de la mer, d'aller dans la forêt ou juste passer un moment avec vos amis. Enfin voilà, c'est de voir les choses de manière différente et que à partir du moment où vous avez posé cette intention, ouvrez votre cœur et voyez comment la vie, elle vous offre des cadeaux, des opportunités, des surprises, des dons, etc. Et même à travers les autres, à travers vos amis, ça peut être un compliment de la part d'un ou d'une amie, ça peut être un geste, ça peut être un regard des fois. Donc voilà, soyez aussi attentifs à comment la vie répond à votre intention au fur et à mesure des journées. J'avais aussi envie de vous partager cette phrase car c'est très important, c'est « Vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit, simplement de vous autoriser à vivre ce qu'il y a de plus aligné pour vous ». C'est important cette phrase parce que vous n'avez pas besoin de mériter de vivre pour vivre. Vous ne demandez pas l'autorisation pour manger, vous ne demandez pas l'autorisation pour boire, pour respirer, pour être ici en vie, pour vous réveiller le matin. Enfin, je veux dire, il y a des choses que vous faites naturellement et vous vous dites pas « je mérite » ou « je mérite pas ». Vous méritez de respirer tout simplement parce que vous êtes en vie et vous êtes là. Vous êtes vivant, vous êtes là, donc vous respirez. Ben là, c'est pareil, le donner, le recevoir, c'est comme l'amour. On ne mérite pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour, en fait. À partir du moment où on est un être humain, un être vivant même, je dirais même au-delà d'être un être humain, un être vivant, qu'on est là et qu'on vit, on a le droit de recevoir l'amour. Et bien là, c'est pareil avec le donner-recevoir. À partir du moment où vous êtes là, vivant, un être humain, vous avez le droit de recevoir comme vous pouvez donner, en fait. Il n'y a pas de mérite à ça, en fait. Il n'y a pas de mérite à manger, il n'y a pas de mérite à respirer, il n'y a pas de mérite à prendre sa douche, il n'y a pas de mérite à boire. Juste, vous êtes un être vivant, vous avez un corps, vous en prenez soin et c'est des besoins fondamentaux. Bah, le fait d'équilibrer le donner et le recevoir est aussi un besoin fondamental, en fait. Vous donnez, donc vous recevez. C'est l'équilibre des choses tout simplement. Et du coup, je vais mettre en description de cette vidéo un lien qui va vous emmener vers une autre vidéo que j'ai faite qui s'appelle les autorisations intérieures et comment s'autoriser, parce que je trouve que ça va bien avec ce que je suis en train de vous dire là. Parce que en fait, derrière la notion de recevoir, et il y a aussi la notion de s'autoriser à recevoir. Parce que bien souvent, c'est ça qui coince. C'est je ne m'autorise pas à recevoir parce que j'estime que je ne mérite pas, parce que je ne mérite pas ce cadeau, je mérite pas de recevoir tous ces compliments, je ne mérite pas de recevoir les opportunités, je ne suis pas méritant ou méritante. Il faut savoir être prêt à recevoir dans sa vie des choses. Parce que bien souvent, moi, j'ai des clientes ou des clients voilà, qui viennent me voir et qui ont envie d'avoir, de rencontrer un partenaire, d'avoir voilà, un amoureux, une amoureuse dans leur vie. Et souvent, je leur dis, mais et du coup, est-ce que vous vous autorisez, en fait, à recevoir cette personne? C'est-à-dire, quand cette personne arrivera, est-ce qu'il y a de la place dans votre vie physique? Est-ce qu'il y a de la place dans votre vie énergétique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la place émotionnellement? Est-ce qu'il y a de la place même dans votre tête, dans votre vie, la place partout, j'ai envie de dire, hein, que ce soit physique, mais aussi dans son cœur. Hein. Est-ce que vous avez fait voilà, le nettoyage, etc. Est-ce qu'il y a la place dans votre cœur pour accueillir quelqu'un? Parce que souvent, on met des mots comme ça, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je veux un partenaire dans ma vie. Mais derrière,
est-ce qu'on est prêt à recevoir cette personne? Est-ce qu'on est prêt à recevoir cette personne dans notre vie? C'est ça toute la nuance. C'est qu'il y a une part de nous ou de vous qui veut un partenaire, une partenaire dans sa vie, mais derrière, est-ce que vraiment son cœur est prêt? Est-ce qu'on est ouvert à ça? Est-ce qu'on est prêt à recevoir un amoureux, une amoureuse dans sa vie? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'on est prêt à recevoir des intuitions, des inspirations, avoir des idées? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la clarté mentale suffisante pour recevoir des intuitions, des inspirations dans sa vie? Est-ce qu'on est prêt à recevoir des cadeaux, des opportunités dans sa vie? Tout ça, en fait, c'est aussi une question de s'autoriser et d'être prêt. Parce que si on n'est pas prêt à recevoir, on va recevoir, mais on ne va pas pouvoir le réceptionner. Et la dernière fois, je me faisais aussi cette réflexion, c'est qu'on est tous capables, on a tous une intuition. Après, il y a des personnes qui sont coupées de leur intuition, d'autres qui sont plus connectées. Mais on a tous cette capacité, en fait, à être connectés à des messages plus subtils, à recevoir des intuitions, à recevoir des inspirations. Voilà. Et je pense qu'en fait, il faut aussi savoir s'autoriser à recevoir ça, par exemple, si on est toujours dans le thème du recevoir, et que s'il y a trop de bruit mental, il y a trop de mental, de pensée, même de pensée négative, etc., ça va en fait empêcher, ça va vous empêcher de recevoir en fait ces messages. Donc là aussi, vous voyez, il faut être prêt à avoir la clarté mentale pour pouvoir aussi recevoir. Donc la réception, ça nécessite aussi d'être prêt et ça nécessite du coup de s'autoriser à l'intérieur de soi de recevoir tout cadeau, tout cadeau, toute opportunité, toute surprise, tout ce que la vie a à vous offrir. Aussi, donner sans attente, parce qu'il faut savoir que le donner et le recevoir, c'est les deux faces d'une même pièce. Ou une corde, j'ai envie de dire, quand vous tirez sur un bout ou l'autre bout de la corde, c'est une même corde avec deux bouts différents. C'est-à-dire que c'est lié en fait, hein, c'est une notion qui est liée. Donc si vous voulez recevoir plus dans votre vie, c'est important de savoir aussi donner sans attente. Et les dons, il faut savoir que c'est pas forcément quelque chose qui vous coûte cher, qui soit coûteux. Vous pouvez aussi juste donner avec le cœur, du moment qu'en fait vous donnez avec le cœur, avec la joie, avec le sourire, en fait c'est ça un don. Lorsque le donner et le recevoir s'équilibrent, il faut comprendre qu'en fait c'est l'eau de la rivière qui recircule et ne s'assèche jamais. Le donner et le recevoir, comme je vous le disais, c'est deux notions qui vont ensemble. Quand il y en a un qui est déséquilibré, du coup, ça provoque aussi un déséquilibre à l'intérieur de vous. Donc là, on disait trop donner et pas assez recevoir, pas s'autoriser à recevoir, et vous allez être fatigué, vous sentir mal, épuisé, las et peut-être même déprimé. Mais quand à l'inverse, vous recevez beaucoup, mais vous ne donnez pas assez, pareil, ça va créer aussi un déséquilibre. Je n'ai pas parlé de cette notion-là parce que je la rencontre beaucoup moins que le fait de ne pas s'autoriser à recevoir. Mais voilà, les personnes qui ne donnent pas, on arrive aussi à quelque chose de déséquilibré et à l'intérieur de son cœur, c'est souvent des gens qui peuvent se fermer, qui sont très fermés sur eux. Et du coup, on n'est pas dans la circulation naturelle de l'énergie à l'intérieur de soi. Donc, ça crée aussi des déséquilibres. Donc, c'est important de comprendre que le donner et le recevoir s'équilibre. Et quand il s'équilibre, vous pouvez avoir cette image de la rivière qui recircule et qui s'asséchera jamais parce que en fait ça s'auto-nourrit et c'est naturel. Enfin, dernier petit conseil pour vous aider à remettre de l'équilibre dans le donner et recevoir, c'est offrez-vous des cadeaux qui comblent vos besoins du moment. Parce que c'est bien d'offrir des cadeaux aux autres, mais s'offrir des cadeaux à soi, en fait de recevoir de soi-même, parce que pour recevoir des autres et de la vie, il faut déjà aussi s'autoriser à se faire des cadeaux à soi-même et à s'offrir à soi-même, à recevoir de soi-même des cadeaux qui comblent vos besoins. Ça peut être juste vous offrir du temps, vous offrir une grasse matinée, vous offrir un après-midi off, ça peut être aussi vous offrir un bon moment avec une amie ou un ami, ça peut être ça peut être un cadeau matériel, ça peut être aussi juste passer un bon moment avec quelqu'un, une bonne compagnie, enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein. Vous fermez pas juste sur des cadeaux, des fois c'est juste de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin cette semaine et je m'offre ce cadeau. Et puis vous pouvez aussi offrir des cadeaux autour de vous parce que du coup on est dans la circulation des choses, j'offre pour moi, j'offre aussi pour les autres, comme ça
c'est l'équilibre, ça circule. Et comme je vous disais, ça peut être je fais le don de mon temps, de mon énergie, aussi donner de l'argent, d'un bien matériel, un cadeau en physique, un service, je peux rendre service, je peux offrir ma compagnie, mon sourire, mon humour, je peux offrir aussi une oreille attentive, une écoute, un soutien, une aide. Voilà, il y a plein, en fait, le don, le fait de donner peut prendre plein de formes. Donc c'est ça qui est important de retenir. Donc pour conclure cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo sur les autorisations intérieures pour aller plus loin, parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu le mécanisme des autorisations intérieures et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment à l'intérieur de soi. Et aussi, je voulais vous préciser ce petit point avant de nous quitter, c'est que en fait, plus on est connecté à soi, plus on est connecté à toutes les parts de soi, les parts de son inconscient, mais aussi tous ses corps, et plus on est dans l'équilibre de soi, on est dans l'équilibre pour soi et dans les choses avec les autres en règle générale. C'est pour ça que j'ai écrit un guide pratique de reconnexion à soi, que vous allez retrouver aussi dans la description. C'est un e-book de 40 pages en fait qui va vous permettre de vous reconnecter pleinement à vous-même, et ça passe par la reconnexion de vos 4 corps. Déjà de votre corps physique pour écouter ces précieux messages, voilà, parce que votre corps il vous parle, mais aussi de votre corps émotionnel pour pouvoir libérer vos émotions, les émotions dont vous n'avez plus besoin, peut-être des émotions bloquées, mais aussi être à l'écoute de vos émotions, car les émotions sont porteuses de messages très importants de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi vous reconnecter à votre corps mental pour pouvoir en fait laisser passer les pensées négatives et ne plus être impacté par elles, mais aussi vous reconnecter à votre corps énergétique, le corps le plus subtil, celui auquel on pense le moins, et savoir comment le protéger, le nettoyer, le recharger. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, le bien-être en règle générale passe déjà par la reconnexion à soi. Si vous êtes déconnecté de vous-même, vous savez même pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous êtes complètement dissocié, vous savez pas de quoi vous avez besoin, vous savez pas ce qui va pas, juste vous allez pas bien, point. Alors que si vous êtes connecté à vous, eh ben vous savez ce qui se passe. C'est comme si vous reveniez capitaine de bord sur votre bateau et que vous pouviez en fait reprendre la direction de là où vous allez. Vous revenez capitaine de bord de qui vous êtes et de votre véhicule qui est votre corps. Donc c'est important de savoir être connecté et se reconnecter à soi, parce que ça va vous permettre d'être en contact avec vos besoins profonds, avec vos rêves, avec vos motivations profondes, avec les aspirations profondes de votre cœur et avec qui vous êtes vraiment. Et donc savoir en fait qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, comment je peux changer ça, comment je peux améliorer ça, comment je peux transformer ça. Et donc ça passe par la reconnexion à soi et à ces 4 corps. Donc je vous mets tout ça en description, allez voir en détail, il y a une petite vidéo explicative de ce guide pratique de reconnexion à soi. Vous allez voir, c'est une petite vidéo de 5 minutes qui explique le guide. Donc allez voir la vidéo, allez voir en fait le guide, et je vous le mets en description, comme ça si vous avez envie d'aller plus loin dans votre bien-être et aller plus loin tout simplement dans la reconnexion à vous-même pour toutes ces notions-là, hein, mais c'est pas que l'équilibre, hein, le donner-recevoir et l'équilibre, c'est aussi par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, c'est connaître sa valeur intérieure, c'est être mieux dans sa vie, pouvoir comprendre ses blessures émotionnelles et les guérir. Enfin voilà, il y a plein de notions qui touchent au fait que être reconnecté à soi est important, parce que ça va vous permettre de vous aider sur votre chemin de la guérison intérieure, sur votre chemin du développement personnel, sur votre chemin de la connaissance de vous-même, sur le chemin d'être mieux avec vous, d'être plus serein, d'être épanoui, d'être équilibré, d'être en harmonie, d'être aligné à vous-même. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, parce que je rappelle que je suis sophrologue hypnothérapeute et que vous pouvez aussi me demander des séances pour vous permettre de travailler sur une problématique en particulier qui vous embête, retrouvez tout
mes services, tout ce que je propose pour aller plus loin sur mon site internet. Je mettrai le lien en description et aller voir un peu les packs que je propose en sophro, en hypnose. J'ai aussi un programme de pleine reconnexion à soi qui peut être intéressant si vous avez envie d'en savoir davantage sur vous-même et creuser ce sujet pour comprendre comment vous fonctionnez, vous libérer de certains schémas, certaines peurs, certaines croyances, mettre plus d'harmonie dans votre vie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller fouiller, faire les curieuses et aller regarder ce que je peux proposer en fait sur mon site internet. Peut-être que je peux vous donner un coup de pouce et que je peux vous aider sur votre chemin. Aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres, parce que c'est aussi grâce à ça, grâce aux likes que je reçois, aux commentaires, aux vues, que ça me donne envie de continuer à vous partager des vidéos. Donc n'hésitez pas à m'encourager dans ce sens. Et puis aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Ciao, ciao.